Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Banao. Qui êtes-vous s'il vous plaît? Je suis Charlène Gay, fondatrice de l'association Les Merveilles du Guémon. Je suis bilingue dans l'administration de la firme mondiale PricewaterhouseCoopers. Je suis de Nidrou. Mon village c'est... Je suis de Diokwe, mon village c'est Nidrou. Dans le Guémon. Dans le Guémon. En République de Côte d'Ivoire. Dans la République de Côte d'Ivoire. Alors madame, donc vous êtes la présidente de l'association dénommée Les Merveilles du Guémon, c'est ça? Bien sûr monsieur. Qu'est-ce qui vous a inspiré à fonder cette association si vous êtes la fondatrice? Ce qui nous a inspiré à créer Les Merveilles du Guémon, c'est la détresse de nos enfants dans les villages. En tant que mère, nous avons vu la souffrance de nos enfants. Avec Dr Sia, on avait sillonné quelques villages où les enfants étaient même assis au sol pour faire des cours. Et en tant que mère, nous avons été vraiment attristés par ça. Et notre premier gala a été misé sur les tables. Nous y reviendrons. Alors, dites madame, à l'origine, vous étiez combien à penser à cette activité, à la créer en clair? Nous étions une dizaine de femmes. Une dizaine de femmes. Vous pouvez citer ces femmes-là en ligne? Nous avons Dr Sia, nous avons Inès Désiré qui est administrateur des principales des impôts, nous avons lieutenant Bleu Émilie, nous avons capitaine Bas Thérèse, nous avons colonel Bako Agathe, OTT Hervé qui est secrétaire de direction. Voilà. Alors madame, donc vous étiez, disons, une dizaine de femmes à créer cette association. Et donc, des femmes cadres, n'est-ce pas? Et tous des professionnels de métier à créer cette association. Mais pourquoi est-ce qu'un ensemble de femmes cadres se penche sur une activité humanitaire? Quand la femme s'y met, c'est du sérieux. On ne se lance pas des fleurs, mais vraiment on a décidé de travailler ensemble, main dans la main. C'est au regard des souffrances que vous avez vécues ou bien que vous avez observé sur le terrain? Non, oui, on peut le faire. Oui, vas-y. Répondez, madame. Nous avons décidé de créer les Merveilles du Guémon parce que depuis la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu une détresse qui ne dit pas son nom dans le Guémon. L'État de Côte d'Ivoire fait ce qu'il peut, mais en même temps, nous n'avons pas voulu rester en marge. Et donc, on s'est dit que l'union fait la force. Si nous nous unissons, nous pouvons apporter un plus aux actions menées déjà par l'État de Côte d'Ivoire pour soulager nos parents dans le Guémon. Voilà pourquoi est-ce que la femme qui est professionnelle, qui a son métier déjà, nous avons des amis, nous avons des connaissances, nous avons des collègues, nous avons des entrées dans certaines structures. Nous nous sommes dit que si nous nous mettons ensemble avec tout ce package-là, nous pouvons faire quelque chose pour notre région qu'est le Guémon. En d'autres termes, cette manière de voir les choses, d'agir, est propre aux femmes ivoiriennes ou elle est seulement régionale? Elle est propre aux femmes ivoiriennes. Les femmes ivoiriennes se réveillent déjà. Elles se sont réveillées il y a longtemps et ça commence à prendre un peu d'envol. Voilà, c'est propre aux femmes ivoiriennes. Elles ont décidé de se battre.
elles ont décidé de s'affirmer, elles ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice ivoire. Donc chacune dans sa région s'organise, les femmes s'organisent dans leur région, dans leur quartier, dans leur service pour créer des actions sociales, pour faire des actions sociales. Revenons au merveille du Guémon. Oui. C'est une structure apolitique, n'est-ce pas? Justement, oui. Apolitique qui est implantée dans le Guémon. Bien sûr. Et vous agissez à partir d'Abidjan, c'est ça? Oui. Et pourrait-on dire que vous habitez tous à Abidjan, tous les membres? Oui, oui. Pour le moment, nous sommes tous à Abidjan. On va dire que nous avons eu la chance d'être tout à Abidjan pour le moment parce que ça nous permet de nous retrouver facilement et puis bon voilà d'avoir accès facilement à certaines structures. Quelles sont vos zones d'intervention? Vas-y. Nous intervenons dans tout le Guémon. Seulement dans le Guémon? Dans le Guémon. Uniquement dans le Guémon. Ok. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est chez nous. C'est chez nous. Ok, d'accord. Parce que c'est chez nous. C'est chez nous. La charité bien ordonnée. Comment se passe? Voilà. C'est chez nous et puis il y a quand même beaucoup à faire là-bas. Voilà. Donc on a préféré commencer chez nous d'abord, apporter un plus chez nous et puis bon voilà, on verra s'il faut élargir ça à d'autres régions. Au jour d'aujourd'hui, quelles sont les activités que vous avez menées et combien d'activités vous avez menées? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 2 activités. Et ces activités-là sont fixées sur l'éducation, comme on le dit. Apporter notre appui à l'éducation de nos enfants. Donc nous avons organisé un premier dîner gala sur les cantines, les tables-bancs. Vous agissez dans le domaine scolaire. Oui. En contribuant par du matériel, c'est ça? C'est ça. Et donc vous avez commencé par des tables bancs. Nous avons fait le premier gala en 2017. En 2017, le 8 décembre. Oui. Voilà, nous avons organisé un gala où des fonds ont été levés. Les gens nous ont vraiment soutenus. Un gala de charité. Un gala de charité, oui. Et nous avons récolté des fonds et avec ces fonds-là, nous avons faire confectionner des tables bancs distribuées dans 15 établissements, 15 villages dans le Guémon, dans les 4 départements. Je précise que le Guémon a 4 départements, Kwibli, Fakobi, Bongolo, Diokwe. Et donc, quand nous avons eu les fonds, nous avons confectionné les bancs que nous avons distribués dans 15 villages. 15 villages? Oui, dans le Guémon. Voilà. On a fait le gala à Abidjan et les bancs étaient confectionnés à l'ouest, à Diokwe. Et c'est là-bas nous avons fait la cérémonie de remise. Voilà, c'est-à-dire dans le Guémon même. Dans le Guémon. Ok. Alors, donc, à la suite de ça, vous aviez organisé un second gala. Un second gala, tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le second gala que nous avons organisé avait pour thème les cantines scolaires, toujours dans le Guémon. Nous avons encore levé des fonds pour pouvoir appuyer les cantines scolaires dans le Guémon pour que les enfants ne puissent pas aller à l'école le ventre vide, qu'ils aient à manger et que cela les motive pour faire de bonnes études. Et nous prévoyons faire la remise des dons dans le courant du mois de février 2020. Dans quelle région vous référez? Toujours dans le Guémon, et cette fois-ci, nous avons décidé de faire la cérémonie à Kwibli, dans le département de Kwibli. La première édition pour la remise des tables bancs a été faite à Diokwe et nous comptons sillonner tous les départements de la région du Guémon. Donc pour la deuxième édition, pour la deuxième remise, nous comptons le faire à Kwibli. Mesdames, quels sont les critères d'adhésion à votre association? Les critères d'adhésion pour être une merveille du Guémon, il faut avoir le cœur à la chose sociale. Ne fais pas les activités sociales qui veut, mais qui aime autrui, qui dégage l'amour de autrui et qui veut voir autrui heureux. Donc, c'est le premier critère. Voilà. Venir avec le cœur.
Parce qu'on y dépense et l'énergie, on y dépense et l'argent, voilà, on y dépense notre temps. Donc, quand tu veux adhérer au merveille du Guémon, le premier critère, ce n'est pas forcément le statut, hein, ce n'est pas forcément l'argent, mais il faut avoir l'amour du prochain. L'amour du prochain. Okay. Donc, il a quelque chose à dire? S'unir pour servir d'abord. Et ensuite, il y a les conditions réglementaires suivant nos statuts. Il faut être originaire du Guémon ou avoir des intérêts dans le Guémon pour pouvoir adhérer au merveille du Guémon. D'accord. Alors, donc, je disais comme ça que votre association est apolitique, n'est-ce pas? Est-ce que dans cette dynamique que vous exercez, et vous n'avez pas eu d'approche avec l'autorité politique, enfin une influence par exemple sur votre façon de procéder? C'est ce qui fait en fait la force des merveilles du Guémon. Nous sommes apolitiques et nous le demeurons. Nous l'assumons. Voilà, et nous l'assumons. Les politiques nous approchent. Mais nous, notre association a voulu un peu changer les choses. La politique, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la politique dans le Guémon a un côté négatif qui est que quand tu es avec telle personne, aujourd'hui, tu deviens l'ennemi de son rival politique automatiquement. Nous, on veut changer ces choses-là dans le Guémon. Nous travaillons avec tous les hommes politiques. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Donc, le fait d'approcher X ou Y ne doit pas faire de moi l'ennemi de telle ou telle personne parce que politiquement, ils sont des rivaux. Voilà. Donc, nous sommes apolitiques. Nous travaillons avec toute personne de tout parti politique. Quand nous faisons notre gala, la preuve, nous les invitons tous, sans exception. Nous invitons tous nos cadres. Tous les cadres, tous les élus. C'est la cohésion sociale. Voilà. C'est ce qui nous intéresse, l'amour des frères et sœurs du Guémon. Pour nous, tous les fils du Guémon doivent être un avec les merveilles du Guémon. Voilà. Mesdames, grâce aux réseaux sociaux, je pourrais dire aujourd'hui que votre association est internationale. Est-ce que vous avez eu une approche avec les associations basées en Occident, en France, en Italie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Quel a été le concept et la contenance de cette approche? Ok. Nous avons des rapports fraternels avec les associations qui sont en Europe et particulièrement où on leader individuellement pris. Les responsables de ces associations-là sont en contact permanent avec nous. Quand ils arrivent au pays, nous nous retrouvons à chaque fois pour parler Guémon, pour parler développement de notre région. Donc, on se parle. Dans ce que je voulais dire. Oui. Peut-être que j'ai mal posé la question. Non, autrement dit, je connais. On n'a pas encore fusionné avec. Non, parce que je connais un peu, comment dire, les objectifs de un leader qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Oui. Alors, ce que je voulais dire surtout, c'est que dans une ville comme Paris, à Londres, il y a des associations caritatives. Oui. Est-ce que vous avez collaboré avec ces associations-là? Non, pas encore. Voilà. Non. Ça, je voulais. Non. Alors, quel message vous adressez à ces associations-là, par exemple, si vous voulez bien faire une ouverture dans ce sens? Notre souhait, c'est de collaborer avec les associations du Guémon, les associations qui sont à l'étranger, qui parlent d'humanitaire comme nous. Et nous voulons vraiment une franche collaboration avec ces personnes qui veulent faire un appui dans ce que nous faisons. Une franche collaboration. On a été approchés par nos sœurs d'Italie qui ont voulu nous associer à leur investiture en juin prochain en Italie. Nous observons, nous allons en discuter. Donc voilà, nous sommes ouvertes, notre association est ouverte à tout le monde, à toutes les associations sœurs d'Europe comme des États-Unis, partout. Nous leur
c'est un cri de cœur pour dire qu'ils viennent nous aider à aider le Guémon. Ok. Alors, mesdames, quels sont vos rapports avec les associations qui œuvrent dans le même domaine ici en Côte d'Ivoire? On a de très bons rapports. On a de très bons rapports. Vous avez entrepris d'organiser quelque chose ensemble? Non, pas quelque chose ensemble, mais on se soutient. Quand chaque association organise sa manifestation, nous allons en soutien. Les merveilles du Guémon, nous sommes toujours présents quand une association du Guémon organise une activité. Et mesdames, il y a aussi beaucoup d'associations en Europe, pas africaines, mais des associations au sein desquelles il n'y a que des blancs qui regardent dans la même direction que vous. Qu'est-ce que vous lancez à ceux-là? Nathalie va commencer. C'est ça, les associations européennes qui œuvrent dans le même sens que nous leur lançons un appel à l'aide, un appel de jumelage par exemple avec notre association pour qu'ensemble, main dans la main, nous essayons de buter hors du Guémon la pauvreté et surtout aider les enfants dans les écoles, motiver nos enfants à apprendre. Et vu qu'avec l'impact de la crise sur notre région, pour que notre région puisse sortir de l'ornière, pour qu'on puisse aller de l'avant, parce que tout développement part de l'éducation. C'est pour ça que nous avons choisi d'œuvrer dans le secteur de l'éducation. Quelle est la tranche d'âge des enfants que vous aidez? Pour le moment, les enfants que nous aidons à ce jour, c'est les enfants des écoles primaires. Et en Côte d'Ivoire, c'est de quel âge à quel âge? De 6 ans à 11 ans. Ok, donc des enfants issus des milieux pauvres. Des milieux défavorisés. Des milieux ruraux aussi. Ok, d'accord. Alors, donc, le message est passé. Et s'il y a autre chose de très important comme message à lancer, nous voulons dire merci à la structure Wanji.com Suisse pour cette occasion qu'elle nous donne pour pouvoir parler des activités des merveilles du Guémon. Et aussi dire que nous lançons un appel à toutes les organisations, à toutes les fondations européennes qui œuvrent dans l'éducation, qui œuvrent dans l'éducation de l'enfant, de venir, nous les invitons en Côte d'Ivoire, à venir parcourir notre belle région qu'est le Guémon, à toucher du doigt les difficultés que les enfants vivent là-bas, que les femmes vivent là-bas, et ensemble œuvrer pour apporter un plus, un développement dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Madame, à vous entendre parler, pourrait-on dire aujourd'hui que la femme ivoirienne est émancipée, elle peut se prendre en charge une certaine autonomisation de la femme? Bien sûr, la femme ivoirienne est émancipée. Mais ce que la femme européenne sait de la femme ivoirienne, c'est que c'est une femme sous couvert, une femme qui vit aux dépens du mari, une femme qui ne peut rien entreprendre sans le mari. Qu'en est-il exactement? Non, ça existait. On ne peut pas nier que ça existait. Mais vous savez, dans la vie de toute nation, il y a une évolution. Il y a une révolution également. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les femmes
sont scolarisées. La campagne de scolarisation de la jeune fille a été répandue largement. Donc la jeune fille est scolarisée. Si la jeune fille est scolarisée, la jeune fille aujourd'hui connaît ses droits, elle connaît ses devoirs, elle est émancipée, elle est à mesure de réfléchir. La preuve, vous avez devant vous les merveilles du Guémon, où chacune, ce cliché de la femme ivoirienne sous couvert, ça n'existe plus. Mais madame, est-ce que la dame qui vend au marché de Brahma-Côté parle comme vous? C'est qu'il y a un enfant au dos qui vend pendant qu'un autre est sous la table. Elle a le même raisonnement que vous. Oui, c'est parce qu'elle a compris. C'est parce qu'elle a compris qu'elle doit pas être sous couvert qu'elle vend au marché. Hein? C'est parce qu'elles sont devenues des quand femmes. Quand elle vend au marché pour soutenir, enfin pour prendre en charge l'homme qui est couché à la maison. Non, pas du tout. Ça n'existe plus. Je peux pas dire que ça n'existe pas à 100%, mais au moins elle vend pour aider sa famille. Elle vend pour aider l'homme. Il se débrouille, elle se débrouille, il fédère leurs forces, leurs finances pour avoir les 3 repas du jour. Mais voilà. Madame, la femme suisse par exemple, qui se trouve dans un village suisse, a pour idée que la femme ivoirienne, sinon ouest-africaine, subit encore les effets de l'excision. Est-ce que ça se passe? L'excision, il y a eu un large... Il y a un débat, n'est-ce pas? Un débat, il y a une grande campagne de sensibilisation. Donc vraiment, nos parents ont commencé à... Mais ça se passe encore sur le terrain. Moi, dans la clandestinité peut-être. D'accord. Alors donc en clair, la femme ivoirienne aujourd'hui est émancipée. Elle est émancipée. Elle se prend en charge. Elle a compris. Elle contribue à l'édification du foyer, au développement même de sa région. Nous avons maintenant des femmes ministres, députés, cadres, hauts fonctionnaires, et parmi nous, on a une... Alors, donc si une femme ivoirienne, moderne comme vous, voulait s'adresser à une femme européenne, en termes de coopération ou d'entraide, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va tendre les bras ou bien elle va demander un jumelage ou un partenariat? Comment ça va se passer? Nous avons demandé d'abord un jumelage. Et nous allons demander à ces femmes-là de venir en Afrique constater, parce qu'on a des Françaises qui pensent que nous vivons encore dans le temps, dans les arbres. Il y en a qui pensent que nous sommes encore sous-développés, qui sont surprises quand elles nous voient vraiment émancipés, être des cadres, travailler dur pour notre pays, pour l'Afrique. Quand on se croise, supposons dans les colloques, dans les grandes réunions, comment dire, dans les pays développés, par exemple à Genève, quand ils voient souvent des femmes travailler, comment dirais-je, au Japon, dans des grandes structures, dans des réunions, elles sont dépassées. Donc je pense qu'elles viennent et que nous travaillons ensemble. Alors tout à l'heure, nous avons assisté à des échanges de marchandises et de finances. De quoi s'agit-il par rapport à vos activités du Guémon? On appelle cela l'entraide africaine. Hein? Voilà, c'est la tontine africaine. C'est une façon de mettre nos fonds ensemble pour que nous puissions développer une activité. Voilà, dans le mois, chaque 5-10 du mois, nous nous retrouvons. Nous avons un montant au niveau des merveilles du Guémon qui a été défini. Chacune apporte son montant et on le remet ce montant à l'une d'entre nous. Et voilà, et elle utilise ce montant. Voilà, elle utilise ce montant-là pour un projet. Voilà. Donc c'est une façon de nous soutenir. C'est une façon de travailler encore plus parce que nous travaillons, mais en dehors de notre travail, on fait d'autres activités. Voilà, extra-professionnelle. C'est une forme de microfinance organisée entre les femmes qui permet à chaque membre des merveilles du Guémon de mener à bien une activité en dehors de son travail qu'elle fait tous les jours, mener une petite activité génératrice de revenus.
Wandicom, Suisse, dans l'univers des merveilles du Guémon. Vous pouvez vous présenter, madame, vous êtes... Je suis Céa Willy Nathalie, je suis psychologue sociale, gestionnaire des ressources humaines. Moi, c'est Charlotte Gay, présidente fondatrice des merveilles du Guémon. Je suis presque trilingue dans l'administration de la firme PricewaterhouseCoopers. Je suis Blé Émilie, je suis lieutenant des douanes dans l'administration douanière, bien évidemment, en Côte d'Ivoire. Alors, à la rencontre des femmes ivoiriennes, c'était Banao Nambo. Nous avons été très heureux et nous continuons de suivre vos activités. Cette vidéo-là sera diffusée en Occident et elle aura des conséquences que j'espère très porteuses. Merci beaucoup. En ce jour du 10 novembre à Abidjan. À bientôt. Merci, c'est nous qui vous remercions.